Bonjour, c'est Guillaume Alliot pour We Made It. Aujourd'hui, je vais te partager mon expérience j'ai quitté mon emploi dans lequel j'étais en CDI et depuis 6 ans. Et donc voilà, je te partage pourquoi j'ai quitté cette société et sur quoi je vais aller. Je suis développeur informatique et dans cette société, en fait, une société de vêtements, c'est une marque de vêtements. J'ai été développeur informatique et en fait, quand je suis rentré il y a 6 ans, il y avait beaucoup de projets, il y avait pas mal de choses à faire. Et donc j'ai été embauché pour faire ce genre de projet là et tout construire en gros de zéro. C'est ce qui me motivait et ce qui me permettait d'avancer en fait. Et en fait petit à petit, il y a 3 ans en fait, la boîte a été rachetée et tout a changé en fait, le système a changé. Donc en fait petit à petit j'ai perdu ma place en fait. Et en fait, ils ont changé de système de site internet, et puis ils ont externalisé. Et donc, petit à petit, ma place s'est perdue et j'étais là plus à contrôler en fait les bêtises que ces sociétés-là externalisées faisaient, parce qu'en fait, ils n'étaient pas du tout du métier. Il y avait des développeurs, ça c'est certes, mais en fait, ils n'avaient pas ce côté-là de métier pour avancer pour moi, pour faire quelque chose de propre, etc. Donc je me suis battu pas mal de temps pour essayer que les choses soient le plus carré possible. Et en fait j'ai perdu mon énergie petit à petit. J'étais devenu râleur, je voyais tout en négatif parce que il faisait des choses dans tous les sens qui n'étaient pas pour moi dans le bon sens pour la société. Et bon voilà, petit à petit ça m'a miné. J'avais toujours des rêves, je voulais toujours créer des choses, inventer des choses, proposer des choses, mais j'avais plus cette possibilité là à ce moment là. Et donc petit à petit on perd la motivation, on perd déjà son rythme de travail parce qu'on a moins de travail, on est plus spectateur qu'autre chose. Mais la réflexion elle m'a pris du temps en fait pour quitter la société. Ce que je vous conseillerais aussi, c'est de prendre votre temps, d'essayer quand même de voir si vous pouvez pas arranger les choses pour être mieux, etc. C'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de changer l'état d'esprit, d'être beaucoup plus ouvert à mon environnement, etc. pour que ça aille mieux. Mais j'avais perdu cette flamme, cette énergie que j'avais au début en fait. Et ce qui me motivait en fait dans ma vie, dans mes projets, etc. C'est la flamme de créer des choses. Ce qui est important aussi, c'est que si vous décidez de partir, moi je vous conseille la sécurité. Ce que j'ai fait, moi j'ai négocié mon départ pour pas être à la rue, pour pouvoir toucher un salaire quand même. Donc en fait j'ai négocié mon départ pour toucher le chômage et pour pouvoir lancer dans mes projets. Parce que j'en ai pas mal de projets, mais je pouvais pas les avancer comme je souhaitais. Qu'en fait ce sont des projets qui demandent beaucoup de temps. La chaîne aussi va me demander du temps, mais j'ai des projets qui me demandent du temps, de l'énergie, des recherches. Donc il me fallait ce temps-là pour me lancer. Et je me suis dit qu'en fait c'était ce moment-là qu'il fallait que je le prenne, parce que je tournais en rond, je n'évoluais pas. Ça c'est super important. Dans une société, moi, mon but c'est d'évoluer. Là-bas, je n'évoluais plus. J'avais demandé à évoluer petit à petit et pas à dire, voilà, j'arrive, hop, je prends un tel poste. La peur, en fait, vous l'aurez toujours. Quoi que vous allez faire, vous allez avoir peur de partir parce que ça change tout. C'est vraiment, vous étiez dans votre sphère, vous étiez bien, enfin, vous étiez pas trop mal, on va dire. Mais voilà, en fait, vous avez pris cette routine-là, vous êtes habitué à vos collègues, vos amis, etc. Mais voilà, il faut à un moment donné prendre des risques quand on est conscient de ce qu'on est capable de faire et qu'on a fait déjà des choses importantes. Faites-vous un petit bilan de ce que vous avez déjà réalisé. Vous allez voir que vous avez fait pas mal de choses. Si vous êtes bougé un peu les fesses dans votre travail et dans le reste, à côté, vous allez voir que vous avez pas mal avancé, vous avez pas mal évolué. Et puis même si vous voyez que vous avez peut-être pas avancé tant que ça, vous pouvez mettre en place des choses pour pouvoir en fait avancer. Et c'est ça qui est important dans tout humain, c'est que vous pouvez avancer, vous pouvez y arriver. Voilà, je vous fais un petit récapitulatif de la manière dont j'ai quitté ma société et pourquoi. J'ai eu de la réflexion, il faut réfléchir si vous allez quitter la société dans laquelle vous travaillez. Ça prend du temps, c'est pas dire allez du jour au lendemain je pars, sauf si vous avez déjà monté votre société, vous commencez à tourner à côté, vous commencez à avoir des revenus à côté, donc là vous pouvez dire ok ça tourne bien, je peux partir. Donc
après c'est l'évolution. Si vous avez vraiment envie d'évoluer et que vous avez mis beaucoup d'énergie, vous voyez que il n'y a pas d'évolution, vous êtes bloqué, vous avez un plafond de verre. Et puis après les rêves en fait. Si vous avez des rêves et que vous voyez que vous pouvez pas les réaliser, les rêves c'est des choses qui sont quantifiables, qui sont réalisables à votre niveau actuellement. Ça vous donne en fait toutes les clés pour pouvoir dire allez, je vais partir. Et surtout important, la sécurité. Mettez-vous en sécurité, ne partez pas comme ça, il faut quand même que vous ayez quelque chose, un revenu, ou que, imaginez que vous avez un loyer à payer, il faut que vous puissiez subvenir à ce loyer. Donc si jamais vous devez retourner chez vos parents ou quoi, c'est des choses à avoir, à négocier, etc. Et à faire attention, il faut qu'il y ait un bon esprit. En fait, le but c'est que vous partiez avec un bon esprit pour réussir. Voilà, c'était mon petit partage d'expérience j'ai quitté la société dans laquelle je travaillais. N'hésite pas en fait si ça t'a plu ou si tu penses que ça peut intéresser quelqu'un à le partager et à le diffuser. Je t'invite en fait à t'abonner et à suivre ce que je vais faire parce que en fait je vais aborder pas mal de sujets dont du e-commerce, ça peut t'intéresser, comment lancer sa boutique e-commerce, etc. Des petites astuces et même des astuces en informatique qui vont dans le sens du e-commerce. Et puis la chaîne de We Made It qui c'est du développement personnel entre guillemets on va dire, c'est un peu tout en fait, c'est une communauté, c'est le but de We Made It, c'est de créer une communauté dans laquelle en fait on va avancer ensemble et dans une prochaine vidéo je vais te donner un outil dans lequel on va pouvoir échanger et que toute cette synergie, cette communauté, on va pouvoir avancer ensemble et réussir. Donc n'hésite pas, abonne-toi, comme ça tu vas suivre mes vidéos et tu vas savoir ce que je fais, je vais t'expliquer qu'est-ce que je fais et toi aussi tu vas pouvoir me dire ce que tu fais, etc. Donc n'hésite pas, abonne-toi, moi je te dis à bientôt car ensemble, we made it.